Limousin Nature Environnement s'intéresse à la moule perlière depuis un certain nombre d'années et anime le plan régional d'action en faveur de cette espèce depuis 2012. Cette espèce, on s'y intéresse parce qu'elle nous raconte des choses sur la qualité des cours d'eau dans laquelle elle vit. Donc le fait de suivre l'état de ces populations, ça nous renseigne sur la dégradation ou non des cours d'eau où elle est présente. Le plan régional d'action en faveur de la mulette perlière, ça regroupe une quarantaine de structures qui, sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, travaillent à l'amélioration des habitats où vit cette espèce ou au renforcement des populations. Ici, le cycle de vie de la moule perlière. On peut apercevoir les femelles en été qui vont filtrer l'eau et récolter les spermatozoïdes que les mâles ont largués dans l'eau. Un mois après la fécondation, les femelles lâchent les larves qu'on appelle des glochidies dans l'eau. Dans les 2 jours suivants, elles doivent se fixer sur une truite fario, sinon elles meurent. Ensuite, les larves vont grandir quelques mois dans les branchies de la truite, qui va les remonter en amont de la rivière. Les jeunes moules se libèrent alors et s'enfoncent dans le sable. Elles vont y grandir pendant 5 ans, avant de migrer vers la surface. Elles deviendront adultes et seront capables de se reproduire à partir de 15 ans. Si tout va bien, elles y resteront les 80 prochaines années. La moule perlière, c'est une espèce phare du site Natura 2000. C'est une espèce qui est quand même en voie d'extinction au niveau européen. Donc on mène des actions en parallèle de l'animation du site pour essayer de la préserver. En fait, on a les populations de truites sur l'Autorion principalement et les populations de moules perlières sur les affluents. L'objectif de la manipulation, c'est de récolter des larves de moules perlières qui sont sur les affluents. Ah, ça bouge bien, hein. C'est du stade 4. Il y a un peu de 5. C'est plutôt bon signe ça. De les récolter pour les emmener rapidement sur l'Autorion, donc il faut que ça se passe en moins d'une journée. Et donc sur l'Autorion, on fait une pêche où on récolte, enfin, on pêche des truites fario. On va mettre un coup là, après on ira là-bas. La pêche à gauche là, prêt. Allez go. Ça vient. Il y en a. Ça vient. Et à ce moment-là, on met ces larves avec les truites. Et après 3/4 d'heure de mise en contact, on relâche les truites sur le taurion, enfin dans le taurion. Et puis après, le cycle de la moule peut continuer. Donc EDF Hydro gère ici sur le haut bassin de la Vienne et le Taurion un certain nombre d'aménagements hydroélectriques qui interagissent fortement avec le milieu, qu'il s'agisse du milieu aquatique ou du milieu terrestre. On est sur des zones à fort enjeu écologique puisque ce sont des zones Natura 2000, hein, donc protégées du point de vue de l'Europe. Et donc EDF s'est toujours soucié de maintenir et de préserver un état de l'environnement le meilleur possible autour de nos aménagements. Donc pour ce faire, on s'associe et on soutient des associations qui œuvrent dans les différents milieux qui nous entourent, et donc en particulier ici aujourd'hui avec Limousin Nature Environnement que l'on soutient depuis près de 10 ans maintenant sur des actions visant à préserver une espèce endémique qui est la moule perlière, qui est une espèce en voie de disparition. Les actions qu'on mène dans le cadre du PRA pour sauver cette espèce, elles sont pour nous importantes parce qu'à travers le sauvetage de l'espèce en tant que telle, ce qu'on vise et ce que l'on cherche, c'est l'amélioration de la qualité de l'habitat. On a tous besoin d'avoir de l'eau de bonne qualité et la moule perlière, elle symbolise cette qualité d'eau dont on a besoin. C'est pour ça qu'on cherche à la sauver. Donc en visant le sauvetage de cette espèce, ce que l'on vise aussi, c'est l'amélioration de cet habitat dont nous dépendons. Alors là, on est en train de faire une analyse par ADN environnemental. Donc on va pomper l'eau de la rivière et cette eau, elle va donc être filtrée. Hein. On a un filtre qu'on peut apercevoir juste en dessous. Et dans ce filtre vont se coincer toutes les particules qu'il va y avoir dans l'eau et notamment des morceaux d'ADN. Ensuite, ce filtre il va être envoyé dans un labo et ce laboratoire va nous faire l'analyse. Ils vont purifier cet ADN. On peut estimer qu'avec cette analyse, on peut savoir sur 5 km de cours d'eau la présence ou non de moules perlières. À la suite de ces résultats, une fois que l'on saura la présence ou non de l'espèce, eh bien là on reviendra faire des prospections
pour pouvoir trouver les populations en place. On rentre dans l'eau, ici dans la Vienne. Et le principe, c'est d'aval en amont, de pouvoir donc regarder, prospecter, chercher les moules au fond de l'eau avec cet outil-là, donc un aquascope, bathyscope, qui nous permet de tout voir au fond de l'eau. Et puis surtout aussi de contrôler des fois des individus qui nous auraient été des informations qu'on aurait reçues, ou venir des années après contrôler donc des vieux individus, savoir s'ils sont toujours des vieilles données, savoir si les individus sont toujours présents. Donc là, une coquille qui est au fond. Ah, est-ce qu'elle est vivante même? On ne sait pas trop. Il faut aller regarder, c'est un petit peu profond. Ah, elle paraît non, elle est... Je vais pas l'enlever, elle est vivante.